Bonjour, voici donc la deuxième partie de la vidéo 7 concernant la famille de la Terre qui vont donc des lames 45 à 62. Alors avant de commencer, je rappelle toujours que je puise l'essentiel des informations concernant ces cartes dans le livre officiel des créateurs, Fabien et Ludovic, le grand oracle français, que j'agrémente avec parfois des petites expériences personnelles de mes différents tirages. Alors je rappelle que la famille de la Terre est composée donc de 18 cartes, la mère, le père, l'enfant, la femme, l'homme, il y a les anneaux, il y a les empreintes, la lune, il y a la glace, il y a donc les épices, le livre, il y a le chemin, il y a l'horizon, les 4 saisons, donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et enfin, en tout dernier, il y a la ruche. Alors dans cette vidéo 2, donc deuxième partie, je vais parler essentiellement des lames 50 à 53, à savoir les anneaux, les empreintes, la lune et la glace. Alors avec la carte 50, les anneaux, il s'agit toujours d'un partenariat, donc ça peut être le conjoint, ça peut être le partenaire. Ça parle souvent donc du partenaire amoureux, la petite amie, le fiancé, le concubin, le conjoint. Mais dans certains tirages, cette carte peut également représenter un certain partenariat. Alors avec la carte 51, les empreintes, il y a toujours quelque chose d'inconnu qui va survenir dans la vie du consultant. Ça peut être une situation, ça peut être un personnage, c'est quelque chose qui arrive dont on ne s'attend pas du tout. Alors ça peut être dans tous les secteurs, aussi bien amical, familial, professionnel, ça dépend des cartes et de la question posée. Mais il y a toujours une petite connotation de surprise. Alors ça peut être un inconnu, mais c'est pas forcément un inconnu qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire c'est une personne qu'on connaît qui entre dans notre vie d'une façon tout à fait imprévue. Cette carte est un petit peu, c'est la surprise. Alors, avec la carte 52, la Lune, c'est donc un facteur de temps qui est indiqué, c'est donc le cycle lunaire. Donc, le cycle lunaire, c'est normalement 28 jours, ou alors un jour, ça dépend, que la Lune fait le tour de la Terre en un jour, voilà. C'est une connotation de temps. J'avoue que j'ai un petit souci avec cette carte dans mes interprétations, parce que souvent c'est pas toujours forcément un facteur de temps. Les auteurs indiquent que quand cette carte sort, ça indique que l'accomplissement de l'événement promis par les cartes avoisinantes, c'est sous un mois. Mais disons, j'ai constaté que selon les tirages, cette carte pourrait indiquer autre chose. La lune, c'est quelque chose de changeant, c'est quelque chose de cycle. Ça pourrait être parfois un fin de cycle. Ça pourrait aussi être quelque chose qui change. Voilà, je trouve que cette carte gagne encore à être connue et surtout peaufinée dans ses interprétations. En tout cas, pour le moment, pensez plutôt que c'est un facteur de temps, que normalement c'est un mois, voire un jour, mais c'est plutôt un mois. Donc l'événement a eu lieu déjà depuis un mois, ça dépend où la carte se trouve, ou alors l'événement va être plutôt concrétisé dans le mois qui suit. Avec la carte 53, la glace, il y a toujours un côté d'éphémère, de choses qui ne durent pas, c'est bref. C'est comme la glace, donc elle se fige, mais ça ne dure pas avec le rayon de soleil ou le réchauffement des températures, elles font. Je dirais aussi que tout ce qui est les cartes qui représentent l'eau, comme l'océan ou alors la flaque, les choses comme ça représente aussi ça peut représenter un côté émotionnel. Souvent, je le constate dans mes tirages
que ça reflète des états d'émotion que l'on peut également interpréter selon les tirages. Dans ce cas-là, la glace pourrait donc indiquer une situation figée ou alors la personne qui se bloque. Voilà. Mais bon, l'avantage de cette carte, c'est qu'elle ne dure pas, c'est juste temporaire, c'est figé pour le moment, c'est retardé ou c'est empêché, mais il faut toujours savoir et avoir à l'esprit que avec cette carte, la situation qui paraît figée, c'est que provisoire, c'est donc un côté éphémère. Voilà donc cette deuxième partie concernant la vidéo 7, donc la famille de la Terre, est terminée. Je voulais juste encore préciser que donc comme toutes ces cartes-là, donc famille de la Terre, n'ont aucune aucune étoile qui indique plus ou moins le côté positif ou pas. Ce sont des cartes neutres. Donc pour voir si l'événement annoncé est favorable ou pas, il faudra voir les cartes avoisinantes du tirage. S'il y a une étoile qui est plutôt côté de la croix blanche ou côté sombre. Voilà, c'était peut-être un petit détail aussi à rappeler. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette deuxième partie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Au revoir.